t'ai déjà raconté la fois où je me suis cassé les deux poignets. Non. Bah, un jour, je me suis cassé les deux poignets. Voilà. Voilà. En fait, c'était une activité balade en vélo avec deux éducs. On fait notre balade en vélo et il faisait assez chaud. C'était le début du printemps, donc il faisait pas chaud, c'est pour ça que j'avais un gilet. Mais il y avait du soleil et tout, et avec le vélo évidemment, bon bah ça fait chaud quoi. Ouais bah ouais. Et donc j'ai retiré mon gilet et je l'ai accroché à ma taille, tu vois. Ouais. Et à un moment je roulais tranquille en vélo, on était à côté d'un champ. Et il y a mon gilet qui je sens se dégage un peu de ma selle. Du coup genre tranquille, ouais. je remets un petit peu le gilet. Et là d'un coup, je ne sais trop pour quelle raison, et non c'est pas le gilet parce que sinon il serait abîmé. Il est intact mon gilet, donc c'est forcément pas ça. Mais je passe par-dessus de mon vélo. Vraiment, mon vélo s'arrête, je suis éjecté. Vraiment, mon vélo fait office de catapulte. C'était un gripper mais avec des roues. C'était moi l'oiseau. Ah mec, je te jure, mon vélo il était paré pour un siège quoi. Alors je crois que j'ai on goal. Mais c'est un on goal validé. Au moment où je me suis dit que c'était bon, la situation elle est devenue encore pire. On veut faire la catapulte. Voilà, donc en gros ça s'est passé comme ça sur ton vélo. C'est ça. Quelqu'un t'est rentré dans le cul. Non, bah non, parce qu'on était assez éloigné. Mais du coup, bah, le bon réflexe de merde, hein, évidemment, mettre les bras en avant. Et du coup, je tombe à terre. Je reste à terre. Je me dis putain, ça me saoule. je vois devant moi, ils se sont arrêtés, ils commencent à courir vers moi et tout. Et moi, je suis là à terre à ne pas bouger. Le premier truc, c'est j'ai pas envie de bouger. Tu sais quoi, je vais rester à terre. Puis alors, j'ai réfléchi un petit peu, je suis là. Ah, il court quand même pour voir si je vais bien. Si je bouge pas, ça fait peut-être un peu trop peur. Parce que ça va, tu vois, je sais encore bouger. Je suis pas mort, je suis pas dans les pommes et tout. Oh, what the... Allez, j'ai une epic safe quand même. Moi, ça me va. Bien vu. Je bouge un petit peu et tout, je me relève petit à petit. Et là, genre, je commence à avoir mal au bras, mal au poignet. On me fait, ouais, ça va. Je fais, bah, franchement... j'ai mal au poignet, mais vraiment, et je leur dis, moi l'image que j'ai, parce que genre j'ai une image de la douleur, c'est vraiment un os qui est cassé littéralement en deux, tu vois. Ouais. Et je dis, je sais que ça a pas forcément de sa valeur, je sais pas si c'est cassé ou pas, mais voilà, il y a l'éduc du coup, mais il me fait, bah bouge un peu tes poignets, genre comme ça, tu sais, il me fait un peu tourner la main, je tourne la main, j'ai pas de soucis pour ça. Je fais, ouais non, si tu vois, si c'était cassé, tu pourrais pas du tout bouger la main. Ouais. Du coup je fais, ah peut-être, hein, mais voilà, moi je dis ce que j'ai en tête parce que voilà, je pense que c'est mieux quand même de donner le plus d'infos que j'ai. Et du coup ils me font, ouais, est-ce que tu penses que tu peux remonter sur ton vélo? Et du coup je fais, bah franchement, je suis chaud. Je suis chaud de tenter, moi je veux bien essayer. Je suis pas sûr et certain de l'idée, mais je suis chaud de tenter, je suis partant. Mon vélo qui est à terre, hein, évidemment, je prends le guidon, je mets un peu de force pour essayer de le lever. Grosse décharge électrique dans mes poignets. Non, bah non, du coup, hein, ça va pas être possible en fait. Finalement, et puis alors ils font, ouais, si on te relève le vélo, est-ce que tu sais le prendre? Je fais, bah, testons. Je peux rien faire d'autre que tester. Je suis développeur, moi, de toute façon les tests je connais. J'étais pas développeur à ce moment-là. Il me relève le vélo, je prends le vélo, je fais bon bah moi je le tiens debout. Je fais, bah vas-y, est-ce que tu sais marcher à côté? Je commence à marcher, du coup chemin de champ fait que bah évidemment il y a de la terre et ça fait des secousses dans mes poignets. Et du coup je relâche le vélo, je fais non, non c'est pas possible. Du coup je commence à me barrer et tout. Je vais m'asseoir un peu plus loin et il y a l'autre éduc qui vient. Qui fait, allez Cyril, je suis sûr que tu peux remonter sur ton vélo, c'est un manque de confiance en soi. Non, mais en fait, j'ai mal. J'ai mal, c'est de la douleur, c'est-à-dire que là, c'est pas possible. Je suis retourné chez moi, mec, j'ai galéré sa mère
pour fermer mon gilet avec la main complète. En fait, je pouvais pas tenir avec les doigts ma tirette et tirer, c'était pas possible. Pour rentrer chez moi, je n'arrivais pas à ouvrir la porte. C'est embêtant quand même. Ah ouais, je ne pouvais pas tourner la clé. Du coup, j'ai dû demander à un passant d'ouvrir ma porte. Et après, je suis allé chez le médecin et donc j'avais les deux poignets cassés, mais ils étaient pas cassés en deux, tu vois, c'était fêlé. Faire. Ils appellent ça cassé quand même, donc je leur fais confiance et j'appelle ça cassé. Je pense qu'ils connaissent leur métier. Ouais, je pense quand même, aux urgences. Je suis revenu faire l'éducatrice et je lui ai montré mes plages là. Alors c'est du manque de confiance en soi ça. Ouais non mais tu sais, on sait jamais. Quel petit con. J'ai une anecdote un peu dans ce genre. J'ai commencé tout juste à faire du skate, tu vois. Et j'avais encore, tu sais, des roues en plastique, pas les roues en moitié caoutchouc, là, le truc qui va vite. Je galérais à tenir dessus, tu vois. Et j'ai un pote qu'on avait, lui, avec des vraies roues en caoutchouc, là, tu sais, le truc qui trace sa mère. C'est pas que sur les longboards, ça? Non, parce que tu sais, il y a les roues en plastique sur les trucs de débutants, puis après, c'est une autre matière. Ok. Ça faisait un petit moment que j'en faisais, je me suis dit, ouais, normalement, je devrais être prêt. Ça devrait bien se passer, j'ai des potes qu'en font. Je vois pas pourquoi eux, ils y arrivent et pas moi, tu vois. À ce moment-là, je n'étais pas encore un frigo, tu vois. C'était encore une brioche. Bien sûr. Et genre tranquille, tu vois, on va le chercher à Decathlon. Ouais, j'étais refait, tu vois. En plus, la planche, elle était vraiment très très belle. T'es monté dessus, elle s'est cassée en deux. Non, mais c'est pire. Enfin, c'est pas le skate qui s'est cassé en deux. Disons que je suis monté dessus, tranquille. J'ai fait 2 mètres. Je me suis cassé la gueule, je me suis cassé le bras. Il y avait un pote, tu vois, du coup je faisais le bonhomme, je faisais non vas-y je suis tombé mais tranquille j'ai pas mal, par contre je remonte jamais dessus. Je fais non vraiment je fais non pas besoin, urgence tout ça pas besoin, je peux me débrouiller sans. Et genre tu sais ça bougeait, donc je me disais tu vois c'est juste je me suis fait genre une moche entorse et puis c'est tout, rien de plus. Vers le soir je me dis ça fait quand même ça fait mal. Genre j'ai du mal à tenir là c'est bizarre. Du coup on va voir le médecin et le médecin il fait c'est peut-être cassé tu vas aller aux urgences. Oh oui putain. On va aux urgences, il y a les infirmières elles viennent machin, elles font ouais vas-y sur une échelle de 10 t'as mal à combien. Je savais pas quoi dire parce qu'ils super dur ça. Ils disent pas de valeur de base. Ils disent pas genre ouais 5 c'est quand tu t'es pris un coup de couteau ou quoi. Ils m'ont fait pareil, il fait 10 c'est la douleur la plus grande de ta vie. Enfin, en soi j'ai pas encore connu aussi grand, donc voilà, mais je pense qu'il y a quand même pire, donc je vais mettre 8, 7, je sais pas. Ouais c'est ça, et moi tu vois j'étais encore dans une optique de faire le bonhomme, du coup j'avais dit 6, parce qu'en soi tu vois ça me faisait pas si mal que ça, c'est juste que c'était très dérangeant. Oh il y a des mots en l'air. Elle vient me voir et je lui dis ça. Et elle me fait oui tranquille donc c'est pas grand chose. Donc j'avais aucune idée de ce que j'avais dit tu vois. Je lui dis bon bah c'est cool au moins on va vite être sorti d'ici. Puis elle me dit ouais ça devrait aller. On est arrivé tu vois il était genre vers 20h. À 22h j'ai vu un médecin. À 2h du mat j'ai vu un plâtre et je suis sorti. Ça a mis tant de temps. C'était trop long. Ah mec moi tout pété ça a mis en 2-3 heures. Mais est-ce que le médecin il t'a fait le coup du serre mes doigts? Ouais. Est-ce que toi aussi genre t'as pris ses doigts, t'as serré un tout petit peu, t'as fait voilà. Franchement ouais. Avant d'aller aux urgences, je suis allé chez le médecin. D'abord, je suis dans la salle d'attente parce que je vois qu'il y a j'entends qu'il y a un patient, donc je me mets dans la salle d'attente et tout. Et là, il me fait, t'avais rendez-vous? Je fais, non, je sais pas, je suis venu ici, c'est le premier médecin que je croise en fait. Je connaissais pas du tout le quartier, donc genre, il voit le patient suivant qui lui avait rendez-vous, tu vois. Je fais, bah, ça vous dérange si je prends en vitesse avant? Je fais, non, pas de soucis. Du coup, il m'a pris vite fait et je lui explique du coup la situation. Et là, il me fait, bon, bah, prends mon doigt, tire mon doigt. Et puis il a pété. et genre il fait serre le plus fort que tu peux jusqu'à ce que t'aies mal. Je serre un tout petit peu. Je fais voilà. Je peux pas plus. Sinon bah moi décharge. Get décharged, you know the buy. Et du coup il me fait ah bah c'est cassé. Ah yes. Justement le médecin il m'avait fait ouais normalement ça devrait être une entorse, tu me dis que t'as pas trop mal, tu peux pas serrer sûrement parce que tu vois qu'il est encore un peu frais tu vois, mais va quand même aux urgences au cas où, tu vas faire une radio normale, on va faire ça bien au cas où ça soit cassé. Moi tu vois je me disais juste ouais je me suis fait une entorse, c'est impossible que ça soit pété. Et genre là j'arrive et ils me font ouais c'est cassé tu vas avoir un plâtre. Et du coup t'as eu ce bonheur de jouer au plâtre. Ouais. Yes, I. Et du coup t'as eu un bras pété toi? C'est ça, il y en avait qu'un. Bah en fait moi j'ai pas eu le réflexe de mettre les 2 bras devant, tu sais. Ouais. Oh, c'était propre. C'est chiant que ça passe trop fort quand même. Ouais j'ai pas eu le réflexe de mettre les 2 bras, j'en ai mis qu'un. Du coup t'as tout pris sur un. Et du coup ça appuyait fort dessus en fait, donc je pense que c'est pour ça que ça s'est pété aussi facilement.
Et au final, ça m'a vraiment fort pété les couilles. Surtout le bras, mais... J'ai jamais remonté sur ce fameux skate. C'est dommage quand même. Oui, parce que je venais de l'acheter. Il coûtait cher. Est-ce que les gens, ils ont dessiné sur ton plâtre? Non, je n'avais pas d'amis. Compréhensible. Oh, en vrai, à ce moment-là, j'étais très renfermé sur moi-même, du coup, je parlais à personne. Ouais, non, moi justement, c'était le moment où je m'ouvrais beaucoup plus. Et évidemment, j'ai eu un pote qui m'a dessiné une bite. Ah, la fameuse. Et tu sais quoi? On a coupé en plein dedans. Genre vraiment, il a coupé la bite en deux dans la longueur, quoi. Du coup, je peux dire que je me suis fait couper la bite.